Prenez Aïn Gimel, Amoud Aleph, tout en haut la Mishnah. Ve'eluhen shematzilin otan benafshan. Ve'eluhen. Et voici ceux shematzilin otan que l'on sauve, donc à qui on va sauver la vie, benafshan par leur vie. Alors, je continue à lire une ligne et on va essayer d'expliquer, on va juste expliquer ce qui semble s'imposer comme compréhension de la Mishnah. Et vous allez voir qu'il y a deux lectures différentes. Voici ceux que l'on sauve, donc ceux à qui on va sauver la vie, qui sont en situation, voilà, ceux qui sont en situation de danger, à qui on va sauver la vie, benafshan, au prix de leur vie, au prix de la vie de qui? Arodef achar chavero, celui qui poursuit son prochain. Il y a, c'est le cas, le cas, le cas de référence, hein, d'accord, c'est vraiment le cas qu'on rapporte à chaque fois, c'est le cas le plus emblématique qu'on rapporte à chaque fois. Il y a un poursuivant qui a une arme et qu'on voit poursuivre sa future victime. Donc, voilà l'un des cas où il va falloir sauver, évidemment, semble-t-il, la victime de, de cette tentative de meurtre de la part de son assaillant. Donc, il y a ce premier cas-là, Arodef et Travero, celui qui poursuit son prochain, Léorgo pour le tuer. Veachar Azachar, ou bien qui poursuit, celui qui poursuit. Alors, le Zachar, c'est le mâle, c'est une allusion à celui qui s'emploierait, enfin, qui essaye d'aller violer un homme. Veachar Anahara Meurasa, et celui qui poursuit également, enfin, qui tente de violer une Nahara Meurasa, une jeune fille Meurasa fiancée. On verra que il n'y a pas que la jeune fille fiancée qui est concernée par cette. Ce n'est pas que lorsque c'est une jeune fille fiancée qui est menacée de viol qu'il faut attenter à la vie du poursuivant, de l'assaillant, si c'est la seule façon de l'arrêter. Mais je reviens sur la première phrase de la Mishnah. Donc, la Mishnah, elle ouvre ses propos en disant « Voici ceux que l'on va sauver en leur prenant la vie. » Nous, on a l'impression, on va sauver le poursuivi, on va lui sauver la vie, quitte à prendre la vie de l'assaillant. Si on n'a pas un autre moyen d'arrêter l'assaillant, eh bien, on va le tuer pour empêcher qu'il puisse commettre ce meurtre-là. Et même chose, s'il s'agit de quelqu'un qui s'apprête à violer un homme ou à violer une jeune fille fiancée, on va le tuer pour les sauver à eux. Rashi, c'est pas ce qu'il dit. Regardez Rashi. Le premier Rashi, Ve'elu shematzilin otan, et voici ce que l'on sauve, donc ce qu'on va sauver, min a avera, de la avera, benafshan, par leur vie, nitnu le hareg, c'est-à-dire qu'ils peuvent être tués, les chol adam, par quiconque, par tout le monde, kedela tzilan mina avera, afin de les sauver de la avera, ou mikra et nafke, et des versets, on va apprendre ça. Le tuer que ça. Voilà. De Rashi, la lecture, elle est on va sauver le poursuivant, qui est l'assaillant, qui est celui qui s'apprête à transgresser l'interdiction de tuer, de violer, etc. On va le sauver de la vera, quitte à lui prendre sa vie. C'est vrai que dans la formulation de la phrase Ve'eluhen shematzilin otan benafshan, et voici ce que l'on sauve par leur vie, on dirait que le sujet est le même. Le benafshan par leur vie retourne à ce que l'on sauve, donc ce que l'on sauve en leur prenant la vie, c'est fatalement de la vera, mais intuitivement, on ne l'aurait pas expliqué comme ça, nous. Intuitivement, on aurait dit, ben non, voilà ce que l'on sauve. Il y a des situations où il y a des personnes qui sont menacées, qui sont dans un vrai danger, soit un danger de mort, soit un danger de viol. Donc c'est aussi un... Et on va les sauver. On va les sauver de cette... soit de cette mise à mort, soit de cette épreuve, appelez ça comme vous voulez, quitte, s'il est nécessaire de neutraliser de la façon la plus radicale en tuant l'assaillant, quitte à le tuer, si on n'a pas une possibilité de le mettre, de l'empêcher autrement, voilà, on pourra le tuer. Cette autre lecture, elle est proposée par d'autres Rishonim, le Yad Rama par exemple, et on verra de la suite de la Gemara
que c'est aussi, semble-t-il, la raison essentielle. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux façons de voir. Est-ce qu'il s'agit de sauver l'assaillant de la Avera, ou est-ce que non, ce qui nous intéresse d'abord et avant tout, c'est de sauver celui qui serait victime de cet assaillant. On reviendra sur ce... Mais en sauvant l'assaillant de la Avera. Attends, je t'entends pas, répète, quoi? En sauvant l'assaillant de la Avera. Ouais. Il est évident qu'on a sauvé la vie du poursuivi. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est sûr. On fait bénéficier l'assaillant et l'autre, il est sauvé aussi. T'as raison. Toi, tu demandes, très, très, très juste, tu demandes, Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on dise, on focalise sur l'assaillant ou sur la victime? De toute manière, le résultat est le même. Donc, comme la Gemara demande, je vois, Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est que là, on est en train de se triturer les méninges, il n'y a pas de conséquences finalement. Alors, en effet, Razak, c'est le. Je vais vous montrer tout de suite, je pense que vous parlez de ça après. Mais... Spirituellement, il y a une conséquence. Si on sauve celui qui est poursuivi, l'autre, il est condamné à mourir et mourir de manière interdite même. Si on sauve celui qui est poursuivi? Oui. Ouais, si la fonction de cette Mishnah, c'est de dire on veut sauver celui qui est poursuivi par quelqu'un. Ouais. On a sauvé une vie, d'accord. Ouais. Mais l'autre, il est condamné d'abord à être tué, à mourir, ouais. Et ensuite à l'enfer, puisqu'on n'a pas tenu compte de le sauver de cette faute. Donc, ah oui, d'accord. On ne met pas l'accent sur le préserver de la Vera, mais de toute façon, tu l'as sauvé de la Vera malgré lui. Donc, il n'y a pas de raison. Déjà, attends, tu me parles de l'enfer. On l'a sauvé fautif. Moi, je n'aime pas parler de ces choses-là. On l'a tué fautif. On l'a tué fautif. Ouais, mais et quoi? Et si l'intention, ça avait été de le préserver de la Vera en le tuant lui, il aurait été moins fautif, tu crois? Dans l'esprit, en tout cas. Ouais, d'accord, okay, on focalise là-dessus. Mais sur ta question de départ, il faut que je retrouve ça. Il y a le Margaliot Hayam qui rapporte justement la nafkamina. Quelle différence ça fait? Il faut que je le retrouve. Je vous lis rapidement l'extrait du Margaliot Hayam. Voilà, Arodef Achachavero Leorgo, celui qui poursuit son prochain pour le tuer. Je vous lis le Keta, j'essaie de traduire rapidement. Maintenant, imaginons le cas, tu vas voir la nafkamina, voilà, quelle est la conséquence que l'essentiel, la raison pour laquelle on intervienne, c'est d'abord et avant tout de sauver la victime ou bien de sauver l'assaillant. Regarde la nafkamina. Donc, pose le problème suivant, dans le cas de la situation suivante. S'il y en a deux qui poursuivent un, il y a donc un poursuivi, mais il y a deux assaillants. Et que le poursuivi, il pourrait se défendre en neutralisant un des deux assaillants, mais il n'aura pas la force de se protéger contre les deux. Et donc, un de ceux qui assistent à cette scène, il a la possibilité de sauver le poursuivi en tuant l'un des deux poursuivants. Vous comprenez le cas de figure. Nistapek besefer simchat hag. Donc là, c'est un sefer c'est le sefer simchat hag qui pose cette question. Imiesh al kol echad din rodef kevan she'im yasigu et anirdaf veyarguru lo yu chayavim mita kedin ikuhu asar bnei adam veyarguru les kamanana. Il dit, est-ce que les deux poursuivants, ils ont le statut de rodef, donc de ce que la Mishnah nomme rodef. Rodef, c'est le poursuivant. Et vous savez que c'est devenu par extension un terme beaucoup plus générique. Rodef, le poursuivant, c'est-à-dire celui qui est en situation de chiyuv mita, celui contre lequel on doit intervenir. Et si c'est de la façon même la plus radicale, en le tuant pour l'empêcher de concrétiser ce qu'il s'apprête de faire. Donc, Rodef, c'est vraiment celui qui incarne cette situation-là,
qu'il faut empêcher coûte que coûte. Maintenant, la question elle est, est-ce que ces deux poursuivants, est-ce qu'ils ont chacun un digne de Rodef? Et donc, tu peux tuer l'un des deux, parce que chacun d'entre eux est Rodef, ou bien ils n'ont pas forcément un digne de Rodef. Pourquoi? Parce que si jamais ils tuent la victime, ils ne seront pas Chayav Mita, hein, comme ce sera le cas de ce qu'on verra plus tard d'Afaïn Chet, où lorsqu'il y a plusieurs personnes qui simultanément frappent et donc lynchent un type, ben, il n'y a aucun de ceux qui frappent qui est Chayav Mita parce que tu ne sais pas duquel faire dépendre le coup qui a été mortel. Donc, s'ils sont deux, est-ce que tu les appréhendes chacun d'entre eux comme un Rodef, qui est donc potentiellement Chayav Mita et contre lequel tu te dois d'intervenir, ou bien tu dis non, ils sont deux, donc ça ressemble plutôt au cas dont parlera la Gemara plus loin, de plusieurs personnes à Sarah chez Ikaou, chez Ikou. Il y a 10 personnes qui ont frappé un type et l'ont tué. Tu vas quoi? Tu vas tous les rentrer à Mita? Ben non, tu peux en exécuter aucun finalement. Vekevan Shimaya Ose a Peoula. Et donc, si jamais un des poursuivants agissait Loayane Ragalea, il n'aurait pas été tué au final à cause de son meurtre, enfin de son meurtre auquel il a participé, tout autant que son compère, là, que son deuxième, son collègue poursuivant. Et par conséquent, En alav Nikodem din Rodef. Et donc, il n'aurait pas un statut de Rodef quand il est en train de poursuivre, puisqu'il n'est pas tout seul. VN, voilà. Bon, VN Zedomekata, un truc là. Je saute un peu. Vekatav d'Etalia, et donc, voilà. Et c'est là la nafkamina, justement. Et donc, il écrit le Simchat Echag. Ben, d'Etalia, ça dépend. La perspective que tu as sur ce cas de figure dépend précisément I amatat rodef, I onesh, o mishu matsalat anirdaf. Est-ce que la mise à mort du rodef, du poursuivant, c'est une peine qui viendrait donc lui éviter de faire cette avéra parce qu'il est en situation de priyuv mita, ou bien c'est par rapport à atsalat anirdaf, cette règle d'intervenir et de tuer le rodef pour éviter qu'il tue la victime, c'est d'abord et avant tout pour sauver la victime potentielle. Dei mita amonej, parce que si le paramètre décisif, déterminant dans cette attitude dont parle la Mishnah, c'est qu'il y a un type là, en étant rodef, il est en situation de chiyuv mita. Et ça rejoint aussi un peu ce que tu dis là, que d'un point de vue spirituel, pour employer ton terme de spirituel, il est en situation de faute avérée à ce moment-là, et donc il faut le punir pour lui éviter que la vera soit concrétisée. Quoi. C'est un peu ce que... Alors, si le truc déterminant, si c'est à cause de Onesh, par rapport à la faute dont il se rend chayav en étant rodef, Areen à la friouvze, là, il n'est pas concerné par ce chiyuv, il n'est pas concerné par cette peine, le poursuivant. Puisque s'il avait tué de toute manière, il n'aurait pas été chayav mita, comme la Gemara le dira plus loin quand ils sont plusieurs à tuer. Aval, mais imishum hatsala, si c'est parce qu'il faut impérativement sauver celui qui serait victime, Halo Arwe Oseachar Biadolat Silanirdaf, celui qui assiste à la scène, il fait ce qu'il est en mesure de faire pour sauver le poursuivi, etc. etc. Donc voilà la nafkamina, d'accord, voilà la nafkamina que rapporte ce Sefer-là. Ok, donc continuons on reviendra sur cette double lecture, vous allez voir. Alors je continue la Mishnah. Donc voilà trois cas. Voilà trois cas qui sont donnés. On verra que ce n'est pas exhaustif. Hein, Rashi, la suite de la Gemara même, en fait, montrera que ces cas-là, ils ne sont pas exhaustifs. Mais c'est trois chefs de rubrique pour lesquels il faut intervenir et empêcher coûte que coûte l'assaillant de concrétiser ce qu'il s'emploie à faire. Donc que ce soit tuer sa future victime ou aller violer un homme ou violer une jeune femme fiancée. Aval, mais, regardez, à l'inverse, alors on aurait pu se dire, à quoi? Dès qu'on voit un type qui s'apprête à faire une avéra, il vaut mieux le tuer pour lui éviter de faire l'avéra. Ça aurait été un petit peu embêtant dans notre quotidien, ça aurait été un peu dérangeant. Hein? Ouais, voilà. Bon, c'est l'Afghanistan, quoi. Aval, mais Arodef Achar Behema, celui qui poursuit un animal, donc celui qui s'apprête à avoir une relation zoophile, d'accord? C'est aussi quelque chose de très grave. Mechalel et Shabbat, ou celui qui est Mechalel Shabbat, celui qui s'apprête à transgresser Shabbat. La transgression de Shabbat, c'est aussi
ce pourquoi la Torah prévoit la peine capitale. Ve'oved avodat kochavim, ou celui qui va faire avodah zara, qui va subir l'idolâtrie, d'accord, l'une des fautes les plus capitales, vous savez. Et bien dans ces trois derniers cas-là, hein, en matzilin otan benafshan, on ne les sauve pas benafshan par leur vie. Et là entre parenthèses, vous voyez que ça semble donner raison à la grille de lecture de Rashi, où on dit on ne les sauve pas en leur prenant leur vie. Là, il n'y a pas d'autres personnes là. Là, parce que il fait Avodazara, tu ne sauves pas la vie de qui que ce soit, d'accord. Il n'y a pas de victime dans ces cas-là. Bon, l'animal, c'est un animal, on ne va pas le mettre en truc. Mais quand c'est prêt à être Mechalel Shabbat ou à faire Avodazara, quand tu dis cela, on ne les sauve pas au prix de leur vie. Donc, tu vois qu'il s'agissait de leur vie à eux. Et donc, on ne va pas les sauver de la Avera. Là, ça s'inscrit bien dans la lecture de Rashi, que le Benafshan, par leur vie, ça concerne celui qui fait la Avera. Puisque la Mishnah formule, on ne va pas les sauver en leur prenant leur vie à eux, puisqu'il n'y a pas la vie de quelqu'un d'autre. Quand il est Mechalel Shabbat, il est Mechalel Shabbat tout seul. Il n'est pas Mechalel Shabbat en servant de quelqu'un. Quand il fait Avodazara, il fait Avodazara tout seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et par rapport à la Béma, on ne peut pas dire que la Béma, l'animal, c'est Benafshan. Quoi qu'il en soit, ce qui donne l'autre grille de lecture, et qui est celle que je vous dis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais celui qui est Mechalel Shabbat, ouais. Il est condamné à mort aussi. Oui, mais tu ne vas pas l'empêcher avant, il sera condamné à mort comment? Une fois qu'il aura fauté déjà, c'est juste, et de façon classique, avec un procès, un jugement, etc. Ouais. D'accord? On peut lui éviter aussi de faire la Avera. Dans ce cas-là, on peut dire qu'on veut lui éviter de le faire la Avera. Tu deviens un peu taliban sur les bords. Hein, tu deviens un peu taliban sur les bords. Hein. Non, mais... Non, attends. Laisse les gens vivre comme ils l'entendent. Hein. Attends, chacun son... Non, mais justement, c'est la différence que la Mishnah fait. On ne va pas s'interposer, on ne va pas zigouiller tout un chacun pour l'empêcher à tout prix de faire la Avera. Il y a des Avérotes qui le justifient et vous commencez peut-être à saisir même un petit peu l'esprit qu'il y a derrière ce genre d'intervention. Même aujourd'hui, il me semble, hein, que même aujourd'hui, au XXIe siècle, on est très humaniste et très ouvert, etc., on entend qu'on puisse agir en situation de légitime défense, même si on n'est pas concerné au premier chef de cette situation de légitime défense, mais intervenir pour qu'il n'y ait pas de victime. Intervenir pour empêcher qu'il y ait une victime, ça s'entend. Ça reste, on peut dire que ça reste béguédère d'humaniste. C'est presque universel comme façon de voir. Par contre, pour l'empêcher de faire une avéra qui ne le concerne que lui, qu'il est en train de faire Avodazara, qu'il est en train d'admettre Halel Shabbat, qu'il est en train d'aller avec un animal, c'est son problème. Tant pis pour lui, c'est son problème. Pour le fils rebelle, on ne se pose pas ce genre de questions. En effet. Pour le fils rebelle, il est à part. Le fils rebelle, il est à part. Il est à part. C'est vrai. Pour le fils rebelle, c'est précisément ce qu'on dit, justement. Pour le fils rebelle, c'est que, comme on avait vu, Yamut Zakai, Velo Yamut Chayav. C'est lui qu'on veut sauver. A priori, la Gemara, quand elle formule la raison pour laquelle on va tuer le Ben Sorer Omoré, c'est pour qu'il meure méritant et non pas Chayav. Parce qu'on prévoit son futur, il semble tout tracé, avec tous les problèmes que ça relève, comme on l'avait rappelé. Mais bon, c'est un cas qui fait exception, justement. Un cas qui fait exception. Avec les deux autres cas, d'ailleurs, dont on parlait la Mishnah avec le fils rebelle, il y avait le Irani Dachat, la ville qui était vouée à l'anathème, là, qui devait être détruite en totalité, à propos de laquelle la Gemara disait aussi ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Et il y avait aussi le troisième truc, là, c'était quoi le troisième truc? Il y avait une troisième chose. Il y avait une troisième chose. Le Ben Soer Moré, Irani Dachat et. Attends, c'est quoi le troisième truc? Je ne me souviens plus. Alors, ouais, ce que je veux dire, c'est que même d'après le Yad Rama, les autres Rishonim, qui n'ont pas la même lecture de Rashi et qui, eux, disent non, on sauve l'assaillant, on sauve la victime, celui qui s'apprête à être victime, au prix de la vie de l'assaillant. Alors, comment s'arrange-t-il avec cette formulation de la fin de la Mishnah où c'est marqué
que celui qui s'apprête à être Mechalel Shabbat, d'aller avec un animal ou de faire Avodah Zarah, ceux-là, on ne va pas les sauver au prix de leur vie. Ben, il n'y a pas de vie qu'on sauve. Là, on ne sauve pas la vie d'un autre, puisqu'il est tout seul à faire la Avera. Ils te diront simplement que la Mishnah, par souci de symétrie, elle reprend la même expression, mais c'est l'avdavka, d'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas être médaillec, il ne faut pas être pointilleux sur cette formulation-là, c'est simplement par souci d'homogénéité dans la formulation que la Mishnah elle a reformulé En matzilin otan benafshan. Prenons Rashi rapidement. Velu shematzilin otan, et voici ce que l'on sauve. Mina vera de la vera, benafshan par leur vie, donc on l'a vu ça déjà. Rashi disait voilà. Rashi disait donc c'est par leur vie, la vie du poursuivant, de celui qui s'apprête à transgresser la vera, c'est lui qu'on va sauver de la vera et on va la prendre des psukim, c'est ce que disait Rashi. Ava la rodef achar bema, mais celui qui poursuit un animal. Donc les trois autres cas, à la fin de la Mishnah, où il est question de averot pour lesquels on ne va pas intervenir au prix de la vie de celui qui s'apprête à transgresser la vera. Donc celui qui poursuit un animal. Les rives A, donc pour comment dire ça, pour avoir une relation avec l'animal, quoi. Cette relation zoophile là. Ve'arotsela avod avodat kochavim, ou celui qui veut faire avodah zara. Et là, Rashi, il relève ton diouk, David, hein, c'est que il n'est pas en train de faire la avera. Ve'arotse, il s'apprête à. Voilà. Donc on l'aurait tué avant qu'il ait fait la avera. Donc, c'est ce que l'on fait précisément, ce que l'on ne fait pas. Ce qui veut faire Avodah Zarah, ou les Chalel Shabbat, ou bien et Mechalel Shabbat, transgresse Shabbat, Vechol Sheken, et à plus forte raison, She'ar Kritot ou Mitot Beddin, She'enan Arayot, et à plus forte raison, les autres transgressions qui sont sanctionnées par les autres cas de Karet, ou Mitot Beddin, ou de Mitat Beddin, si déjà, pour ces fautes-là, de Avodah Zarah, de Chilul Shabbat, il ne faut pas intervenir, alors à plus forte raison que même les autres Averot, les autres interdits qui sont sanctionnés de la peine tout aussi grave qu'est Chiyuv Karet ou Chiyuv Mita, la peine de Karet, d'accord, la peine la plus importante dans la hiérarchie de la gravité, juste après Mita, juste après la peine, la peine capitale, à plus forte raison qu'on n'interviendra pas, si déjà on n'intervient pas pour Avodah Zarah ou pour Chilul Shabbat, on n'interviendra pas pour d'autres Averot. Attention, chez Enan Arayot, qui ne sont pas dans la catégorie des Arayot, donc des relations, parce que des Lonitan Leatzilo Benafsho, parce que n'est permis de sauver, d'intervenir donc au prix de la vie de l'agresseur, Benafsho, par sa vie, d'après Rashi, en lui prenant sa vie, en lui évitant de faire la vera, et là, Midavar Shiu Erva, Veyesh Bakalon ou Pgam la Nirdaf. Que pour ce qui est dans le cadre d'un interdit de herva, donc c'est ce genre de relation-là, et pas n'importe quelle herva, une herva dans laquelle yeshba kalon ou pegam la nirdaf. Il y a une honte et un défaut, une dépréciation, appelez ça comme vous voulez, pour le nirdaf, pour celui qui est poursuivi, pour la victime. C'est-à-dire, un type qui se fait violer, c'est quand même l'archoum, quoi. C'est honteux, c'est marquant, c'est un truc... et la jeune fille fiancée qui se ferait violer, pour elle aussi, évidemment, que c'est un pgam, et c'est boucha, et enfin kalon, etc. Donc, dans ces cas-là, vous voyez que Rachid est en train de dire, là où on intervient, c'est là où il faut aussi prendre en considération, je ne vais pas dire la détresse de la victime, mais l'impact que ça a aussi sur la victime. Cet impact en termes de honte, de souffrance, de dépréciation, voilà, je n'ai pas le terme précis pour rapporter le mot pgam, mais toutes ces notions-là qui sont d'ordre tout ce qu'il y a de plus péjoratif et pénible pour la victime. Kegon, justement, donc Rachidi, comme les cas dont a parlé la Mishnah, par exemple, Zachar Venahara Meurasa, un homme, un mâle, c'est-à-dire qu'un homme qui serait victime d'un autre homme, Venahara Meurasa, ou bien la Nahara Meurasa, la jeune femme fiancée, ou mieux, cependant, Rotsear Behedia Ktivbe, Rachid dit au sujet du Rotsear, au sujet du premier cas, là, celui qui s'apprête à assassiner quelqu'un, ça c'est écrit explicitement, on n'a pas besoin de la Mishnah pour l'apprendre, ça c'est écrit explicitement dans la Torah. Vehai denakat behema, et Rashi maintenant rapporte la raison pour laquelle on a rapporté la fin de la Mishnah
les cas où il ne faut justement pas intervenir. Pourquoi est-ce qu'on a retenu ces cas-là comme emblématiques, comme étant ceux qui étaient à retenir? Puisque finalement, dans tous les autres cas, il ne faut pas intervenir de toute manière. La raison pour laquelle on a enseigné BMA, le cas de la BMA, de l'animal, Mishum de Damia et la Harayot, c'est parce que ça ressemble au Harayot, ça reste un peu dans le même contexte, on va dire, de relations interdites, même si évidemment la nature est très différente. Venakat Nami Avodat Kochavim, et on a enseigné également Avodat Kochavim, l'idolâtrie. Pourquoi? Mishum de Sakada Ater Hamina, parce que tu aurais envisagé de dire Titi Bekal Vachomer, Kedelekaman, tu aurais fait un Kalvachomer, tu aurais fait un raisonnement a fortiori, comme on va le voir plus tard, qui nous aurait mené à penser qu'il faut intervenir pour l'empêcher de faire Avodah Zara. Ve Shabbat Nami, et Shabbat également, Titi Begzera Shava, on l'aurait appris par une Gzera Shava, si la Mishnah ne l'avait pas exclu, si la Mishnah n'avait pas exclu qu'on n'intervient pas, pour empêcher quelqu'un de faire un Chilul Shabbat, on aurait peut-être fait l'erreur de l'apprendre, de déduire que même pour empêcher la transgression de Shabbat, il faut intervenir, et on aurait appris ça d'une Gzera Shava. Et là, je vous relève la question qui, à mon sens, s'impose, c'est que on aurait appris d'une Gzera Shava, mais ça va à l'encontre de ce que Rashi nous dit et de ce qu'il en ressort de la Gemara. Enfin, Rashi le dit de façon explicite, en tout cas au moins 2 fois, qu'une Gzera Shava, En Adam Dan Gzera Shava, un homme ne peut pas innover une Gzera Shava, voilà, de son propre chef, si ce n'est qu'il l'a reçu de ses maîtres, etc. Donc, c'est quoi cette histoire? On aurait fait une Gzera Shava, mais d'où tu te permets de faire une Gzera Shava? De quel droit tu aurais envisagé de faire une Gzera Shava? D'accord? Ça semble, cette éventualité-là, Bichlal, elle semble étrange. Ok, Gemara. Tanou Rabanan. Donc, nos maîtres ont enseigné. Mina in rodef achachavero leorgo, d'où sait-on que celui qui poursuit son prochain, leorgo pour le tuer, shenitan leatzilo benafsho, qu'il est permis de le tuer, benafsho, donc de lui prendre, le sauver, benafsho par sa vie, donc encore une fois, ayant en tête la double lecture, pour Rashi, d'où sait-on qu'on peut le sauver de la Avera en lui retirant la vie, pour le Yadrama et d'autres, d'où sait-on qu'on peut sauver la victime au prix de la vie de l'assaillant. Talmud, parce que c'est vrai que, vous comprenez l'action de l'Agmara? L'Agmara a dit, mais attends, finalement, ok, nous on est des humanistes et on comprend que dans ce cas-là, il faut impérativement sauver la victime, c'est tellement injuste, empêcher, etc. Non mais, d'un point de vue technique, il y a un poursuivant qui s'apprête à tuer donc, celui qui est poursuivi, qui le poursuit. Moi, je me dois d'intervenir pour tuer le poursuivant et donc préserver le poursuivi. Bon, mais pourquoi je choisis cette vie plutôt que celle-là? Si je laisse les choses telles quelles, il y aura au bout du compte un mort. Pourquoi c'est à moi de faire le choix et de décider qu'il vaut mieux laisser vivant celui-là et tuer celui-là? Et puis, c'est pas seulement ça, c'est que ça implique que j'intervienne de façon active. C'est quand même très engageant, quoi. Il faut être capable, il faut intervenir, il faut tuer l'assaillant, celui qui s'apprête à tuer ou bien à d'autres choses. Encore, la Gemara, la Gemara pose la question sur le cas du rodef, sur le cas du poursuivant qui va tuer, mais la question se posera également sur les 2 cas qui suivent. Le cas de Achar Azachar ou Achar Nara Meurasa, quand il s'apprête à violer un homme ou la Nara Meurasa. Alors on pourrait dire, ben c'est arithmétiquement parlant, c'est quand même plus intéressant de tuer le poursuivant, parce qu'en tuant le poursuivant, on n'a qu'un mort, alors que si on le laisse tuer le poursuivi, donc le poursuivi il va mourir, et on témoignera ensuite sur ce poursuivant, voilà, qu'il a tué, etc. Et donc au final, on aura 2 morts, donc un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, quoi. Mais on peut pas. Enfin, d'abord, ça supposerait qu'il y ait des témoins. Or, le cas de la Mishnah, le cas de la Torah, il ne te dit pas que ça n'est qu'en présence de témoins ou de toute manière, le poursuivant, il serait condamné à mort, etc. par la suite. Donc, on n'est pas que dans ce cas-là. On est même dans un cas où on est seul à assister à cette scène et où on se doit donc intervenir. Et c'est la question que la Gemara demande. Quand Rachid disait, on l'apprend des psukim, que le cas de l'assaillant qui s'apprête à tuer quelqu'un,
il doit être tué. On l'apprend des psukim, c'est la question de la Gemara ici, d'où ça sort. Okay, mais vous comprenez quand même qu'il y a besoin d'un passou, quoi. Il y a besoin de. C'est pas évident, ça, je ne sais pas si ça s'impose à ce point. Là, je vous avais dit Shabbat, vendredi soir, je vous avais rapporté la Gemara. La Gemara dit à différentes reprises. L'amalikra svarahu. À quoi il me sert le pasouk? C'est une svara. D'accord? On a vu ça dans la Gemara, dans Baba Kama, même Vavaout Bet. Des fois, on te demande la source d'un truc, on ramène un pasouk. La Gemara s'étonne. Là-bas, dans Baba Kama, c'était Ravashi qui demandait la malikra, à quoi ça me sert ce pasouk? Svara ou c'est une svara? C'est logique, je n'ai pas besoin d'inverser. Donc là, la Gemara, elle ne se contente pas de dire c'est une svara, tu as un agresseur et une victime. Évidemment que tu vas sauver la victime au détriment de l'agresseur. Le méchant, c'est l'agresseur. La victime, c'est la victime. La Gemara a besoin de rapporter un pasouk. Alors, d'où sait-on que voilà, il faut agir de cette façon-là? Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Lota amod aldam re'echa. Ne te tiens pas sur le sang de ton prochain. Alors, littéralement, ne te tiens pas sur le sang de ton prochain. Vous savez déjà des dapim précédents, là, avec l'histoire de Abba Martiret, que le mot dam, le mot sang, il est synonyme de vie. Donc, lota amod, ne te tiens pas, c'est-à-dire ne reste pas passif, inactif, lorsque la vie de ton prochain, voilà, elle est menacée. Et donc, la Gemara dit, ben voilà, c'est d'ici que tu apprends que tu dois intervenir pour ne pas laisser l'assaillant mener à terme son dessein de tuer la victime. Ben, je lui dis la suite et je vous laisse tranquille. La Gemara s'étonne. Veha leachi ou deata? Quoi, ce pasouk-là ne te tient pas sur la vie de ton prochain, ne reste pas inactif. Donc, comment on dit ça en termes juridiques là? Voilà, non-assistance à personne en danger. Okay, ne sois pas dans cette situation-là. La Gemara s'étonne pourtant et demande Veha, mais voilà que les Achi ou les Ata, c'est pour ça que c'est venu. C'est sûr que ce pasouk qui désigne cette obligation-là. Ah, Imiba Ele, ce pasouk-là, on en a besoin pour autre chose. L'Irdetania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta, Minaïn la roet travero sheutova banahar, d'où c'est-on Minaïn, d'où la roet travero, que celui qui voit son prochain, sheutova banar, qui se noie dans le fleuve, Ochaya gorerato, ou qui a un animal qui est en train de le traîner, de l'entraîner, donc voilà, un animal qui risque de le dévorer. Olistine bainala, vous qui a des brigands qui viennent sur lui. Donc 3 cas où le type, si tu n'interviens pas, il va mourir. D'où sait-on que chez Chayav le Hatzilo, qu'il est Chayav, celui qui assiste à cette scène, de le sauver? Talmud Lomar, c'est ce que vient t'apprendre. Lota Amod Aldam Recha, ne te tiens pas, ne reste pas inactif, intervient. Mais vous comprenez bien que c'est quand même très différent. Là, tu interviens pour sauver qui est en situation de danger, il se noie, tu vas le sortir, il est agressé par un animal féroce, tu vas l'aider, tu vas intervenir. Mais là, tu ne tues pas quelqu'un. De franchir le cap, de dire pour le sauver, tu vas jusqu'à tuer l'agresseur, il y a quand même un gap qui est franchi. Ok? La Gemara a dit Inachinami, c'est vrai. De ce pasouk-là, on n'apprend que ça. Donc, Adra couché à l'édourté, retour à la case départ. Donc, quelle est la source qui nous fait savoir qu'il faut intervenir au prix de la vie de l'agresseur s'il y a une victime potentielle? Donc, on va tuer le Rodef pour sauver le